camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, venez ici écouter le nouveau procureur de la République, Brahma Kone, sur l'affaire d'Amana Picasso, quoi, Justin Ikolagi. Frère, lui là, il est plus zélé qu'Adou Richard. C'est-à-dire que lui là, lui n'est pas RDR. En fait, lui, c'est-à-dire que lui, le RDR là, c'est dans ses veines. Un délinquant notoire, un voyou gros grain. Écoutez attentivement. Et puis, regardez ses faits et gestes. Regardez sa lecture. Regardez un peu sa lecture. Faites attention à tous les gestes. Et puis, il y a des côtés que j'ai un peu d'affaires. On est parti. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'affaire d'Amana Adja alias Picasso, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, le 2e bataillon projectable d'Abobo était attaqué par plusieurs assaillants armés de fusils de type Kalachnikov. D'accord. Les sentinelles, aidés de leurs collègues venus en renfort, organisaient la riposte et réussissaient à mettre en déroute les assaillants, dont 3 des nationalités libériennes étaient tués sur le coup et un autre du nom de Yepa Mani Valentin, un Ivoirien, décédé des suites de ses blessures à l'hôpital militaire d'Abidjan. Étaient également découverts sur la scène du crime divers armements et objets, dont un fusil de type Kalachnikov, 2 chargeurs garnis de 28 munitions, un passeport libérien, une carte nationale d'identité libérienne, un permis de conduire libérien, la somme de 106 000 francs CFA, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire pour une durée de 3 ans à la somme de 500 000 $ US. Et enfin, 3 nouvelles machettes. C'étaient les éléments qui ont été retrouvés sur la scène du crime à la suite de la déroute des assaillants. Les investigations menées à la suite de cette attaque aboutissaient à l'interpellation de 33 personnes. À la fin de l'enquête préliminaire et d'instruction au premier et second degré, les nommés Eni Jean-Claude alias Chang ou Josué ou Caleb, Madou Zadi Guillaume alias Saint ou Frotomou, Taï Kapé Carlos alias Koudou, Ladi Kiko et Damana Adja Picasso ont été renvoyés devant le tribunal criminel pour des faits d'atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État, participation à une activité mercenaire, association de malfaiteurs et détention d'armes et de munitions de guerre de la première catégorie. Il ressort de l'économie du dossier et des débats qui ont eu lieu qu'après l'échec de la désobéissance civile, ces personnes, avec la complicité de certains hommes politiques, des civils et des militaires répartis sur l'étendue du territoire national, ont décidé de poursuivre leur projet de déstabilisation en recrutant des mercenaires libériens contre rémunération, dont la mission était d'attaquer simultanément les camps militaires d'Abidjan et ceux de l'intérieur, notamment Ganoua, Daloa, San Pedro, Abengourou, Yamoussoukro et Dabou. L'attaque du 2e bataillon projectable d'Abobo, il faut le noter, s'inscrivait dans ce schéma avec l'aide de la prophétesse Nienemplou Joséphine. Mesdames et messieurs, vous avez participé, vous avez assisté au débat. Vous avez entendu, chers camarades. Vous avez vu sa manière de lire passe
passeport, et après il dit passeport. En fait, lui-même, il se trompe même en faisant sa lecture, comme si ce n'est pas lui qui a rédigé cette conférence. Vous comprenez ça? Chers camarades pays d'Afrique. Il dit, il y a eu 3 Libériens qui ont été tués. Un Ivoirien qui est mort des suites de ses blessures. Mais, sur les lieux, il y a eu un fusil de type Kalachnikov, 2 chargeurs, 3 machettes. Donc, sur les 4 personnes, parce qu'ils ont dit qu'il y a 3 qui ont été blessés, qui sont tombés sur place, et puis il y a un qui est tombé à l'hôpital. Donc, il y a eu 4 personnes sur le lieu. Donc, il y avait une personne qui détenait la Kalachnikov, naturellement. 2 personnes ne peuvent pas tenir une Kalachnikov. Et puis, les 2 chargeurs. D'accord? Maintenant, les 3 autres, puisqu'il y avait 3 machettes, donc les 3 autres étaient armés de machettes pour aller attaquer un camp militaire. Je répète. Les 3 Libériens, il y avait 3 Libériens plus un Ivoirien, selon eux. Donc, les 3 Libériens sont tombés sur place et puis l'Ivoirien est mort à l'hôpital. Donc, sur le lieu, ils ont eu un fusil, une Kalachnikov. Tout le monde a vu la Kalachnikov. Hein. Elle était vieille comme ça. Tout le monde a vu la Kalachnikov avec 2 chargeurs. Maintenant, donc, les autres, là, comme il y a 3 machettes, les autres sont partagés les 3 machettes pour aller attaquer un camp militaire. Après, ils disent qu'il y a eu un contrat de combat qui a été retrouvé sur eux. Un contrat de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Ça fait plus de 3 milliards dans nos francs. 3 milliards. Donc, 3 milliards décaissés. Les assaillants vont là acheter 3 machettes et puis une calache avec 3 milliards. En plus, il dit, il y avait, sur l'étendue du territoire, il y avait des hommes politiques qui étaient complices avec ces gens-là, plus des militaires. Mais les militaires qui sont complices avec les gens là-haut, ils n'ont pas âme. Les militaires là, qui sont complices avec les Damana Picasso, ils n'ont pas âme. Ou bien eux, ils ne savent pas comment on peut attaquer un camp militaire. C'est 3, et qu'on appelle ça, les Gagnoa, Daloa, et puis où là même, Yam Sokoro, et puis où ça devrait être attaqué simultanément. Mais on n'a rien vu là-bas. Comment vous avez fait pour arrêter ces attaques-là? Les attaques étaient prévues contre ces camps-là. Comment vous avez fait pour arrêter ça? On n'a rien vu. Tu dis, il y a eu 33 interpellations. 33 interpellations. Pourquoi c'est 5 personnes seulement qui se retrouvent à la barre? Sur 33 interpellations. Vous l'avez entendu, hein? Sur 33 interpellations. Pourquoi c'est 5 personnes seulement qui se retrouvent à la barre? Regardez-moi les choses comme ça. Ils sont allés recruter des mercenaires libérés. Et puis la femme dont il a parlé là, elle au Ghana, hein? Non, du Ghana, elle allait recruter les Libériens. De l'Est, elle est passée à l'ouest du pays. Elle a traversé la côte. Ou bien elle est passée par le golfe de Guinée. Ou bien, bon, elle a pris l'avion pour aller recruter là-bas, au Libéria, pour envoyer en Côte d'Ivoire. Regarde-moi les choses comme ça. Regarde-moi les choses comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'a pas honte. Hein? Mais comme on sait, quand quelqu'un ment là, il se trompe. Puisque lui-même, sa conscience lui dit, ah, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas vrai. Ouais, sa conscience est en train de le gronder, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas vrai. Donc, il bégayait, tu vois. Mais quand quelqu'un est sûr de ce qu'il dit là, c'est pourquoi quand vous avez vu Adou Richard, il parlait dans le climat et puis il transpire. Ils ont mis clim là à fond, mais lui transpire. Tellement il est en train de mentir. C'est ça qu'elle a là. Vous avez vu, en 2 minutes, j'ai décortiqué, montré que c'est faux. 3 machettes. Et puis il dit, les sentinelles
ont été rejoints par leurs collègues. Ont été renforcés par leurs collègues. Donc, leurs collègues sont venus en renfort. Les sentinelles, là, c'est eux qui sont, vous voyez, sur les camps militaires, là, dans les camps militaires, là, vous voyez, ceux qui montent la garde, là. Ceux qui sont placés en haut, et puis ils ont les jumelles, ils ont les armes pour surveiller, pour monter la garde, là. C'est eux qu'on appelle les sentinelles. Vous comprenez? Donc, eux, là, ils ont fait face à une calage, 3 machettes. Ils ont fait face à 4 personnes armées d'une calage et de 3 machettes. Ils n'ont pas pu les descendre. C'est les renforts qui sont venus les aider à les descendre. Vous voyez un peu? C'est les renforts qui sont venus les aider à descendre les 4 personnes. C'est-à-dire qu'il y a trop de mensonges dans son affaire. Damana Pikas qui était en exil. Vous savez ce qu'on appelle exil? Son compte est bloqué. Il n'a même pas l'argent. Même pour manger, il a un problème. C'est lui qui va décaisser plus de 3 milliards pour donner à quelqu'un. Maintenant, les hommes politiques dont vous parlez, là, ils sont où? Les complices de Damana Pikas, là, ils sont où? Ou bien, eux ne sont pas judiciables. Hein? Non, mais ça veut dire que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Tout ça, là, c'est les mensonges. C'est les mensonges. T'as 20 ans quoi pour mentir. Mais on sait ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez, c'est simple. Ce que vous recherchez, là, c'est simple. Empêcher Damana Pikas de parler. Empêcher Kwajusson de parler. Empêcher les lieutenants de Gbagbo de s'exprimer. C'est tout. C'est tout ce que vous recherchez. Mais ça ne va pas arriver. On va parler. On va déranger. Et on va voir ce que ça a donné. On va voir ce que ça a donné. Donc, j'ai camarades, c'était pour mettre à nu les mensonges de ce varan-là. Mytho. Il n'a même pas honte de mentir. Alors, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de notre prochain. Et Inch'Allah, on est ensemble.